présence, toujours fidèle au rendez-vous. Donc, pour les autres qui nous conférence de presse, il y a deux volets. Il y a deux volets. Tout d'abord, nous faisons une conférence qui est faire dans la journée mondiale du travail décent. Donc, dans cette activité-là, il y a une série de propositions que nous pouvons faire. Nous vous donnons peut-être un petit moment, il faut qu'il s'allait dans un document que nous pouvons parler là. Et en même temps, rassurer qu'il y a une résolution qui nous voter ce jour-là, qui prend en considération le première résolution, une demande qui est le National Tripartite Council. Vous connaissez le National Tripartite Council, ils font partie dans la loi du travail. C'est ça conseil-là, de supposer qu'il y a tout un problème qui concerne le travail à Maurice, qui est présidé par le ministre du Travail lui-même. Donc, c'est un joli, on va dire, règlement qui font partie de la loi plutôt. Il y a une jolie section de la loi, mais il est important maintenant en tant que fonctionnel, dans un contexte où donne la promotion du dialogue social une réalité. Ça, c'est la première proposition. Deuxième proposition, une demande qui le gouvernement, plus vite possible, prend une action nécessaire pour mettre sur pied le Employment Relations Committee. Vous connaissez dans les services civils, avec création PRB, il y a une négociation collective. Le gouvernement mauricien a une 6 conventions 154 de négociation collective dans le secteur public. Le gouvernement signe, ça depuis 2011, sa convention est signée par le gouvernement mauricien. Le gouvernement signe une convention 87. C'est une convention 98 du Bureau international du travail, qui dit qu'il visait engager avec un dialogue avec les syndicats. Le ministère de la fonction publique, il sortit avec une draft regulation d'un Employment Relations Committee. Ce comité-là supposé permettre une négociation de conditions de travail faire entre les syndicats de la fonction publique et le gouvernement. Et ça, c'est la résolution, ou plutôt ce règlement-là, ce draft, qui est sorti en 2016. Et puis, le ministère continue d'assurer là-dessus. Là, en 2021, il y a une draft regulation pour qu'il nous capable de commentaire. En attendant, nous allons écrire du Bureau international du travail pour dire que le gouvernement va respecter la convention 154 de négociation qui visait une norme entre les syndicats de la fonction publique et le gouvernement comme employeur. Dans ce contexte-là, qui le priorise au jour, le demande sur une réforme totale du BRB. Parce que le BRB, quand il était, il y a un département du gouvernement. Sur ressources, les dépendants de ce que le ministère des Finances de l'État. Et nous connaissons quand nous mettons une recommandation BRB qu'il est faire, nous trouvons qu'il permet l'administration utiliser pour faire une recommandation. D'ailleurs, en passant aussi à d'autres qui nous fait une réunion aujourd'hui avec le secrétaire cabinet, il y a l'air peut-être pour faire mention dans le deuxième aspect du rapport du BRB qui vient de passer la réunion. Donc, nous devons insister maintenant que c'est un Employment Relations Committee qui discute les conditions de travail d'un fonctionnaire et nous voulons qu'un collectif agreement, comme c'était dans le passé. Longtemps, sous General Orders Establishment, service civil, nous tenons le Central Weekly Council. Et ce Central Weekly Council-là, c'est lui qui est responsable de négociation des syndicats et du gouvernement de conditions de travail. Malheureusement, avec la création PRB, tout ça est en délai. Troisième demande qui fait un arrangement pour qui, dans le contexte Covid, pour que toute une organisation gouvernementale je installe un appareil qui peut tester la température à l'entrée lui-même.
L'appareil, comme beaucoup d'organisations peuvent faire aujourd'hui, un petit commerce peut faire, il va te le faire, le gouvernement ne va pas faire. On va pas uniquement tirer l'appareil, un pistolet, ou quelque chose, et puis tu vas l'appareil, tu installes l'appareil. Parce que d'ici le lieu normal, vous besoin faire les autres qui ramènent l'appareil qui est installé, et le gouvernement vient investir là-dedans rapidement. Je veux dire aussi, quatrième résolution, puisque COVID-19 est une maladie professionnelle, vous pouvez gagner dans le travail, donc disons parce que dans tous les travaux, du monde est infecté. Je veux dire qui, puisque tout le équipement de protection dans le lieu de travail, il y a la responsabilité du patronat, je veux dire qui, le patronat, que ce soit du gouvernement ou du privé, donne la masse appropriée à tout un employé régulièrement, à un intervalle régulier, pas de masse où il y a des droits de passer pour des semaines, non. Régulièrement, selon la norme internationale, donne la masse, suffisant de mettre un petit étiquette de sa masse-là, mais mettez les responsabilités du gouvernement, du gouvernement, de l'ingénieur d'autres, de l'ingénieur élégant, puisque, comme il disait, une maladie professionnelle, c'est sa responsabilité pour provide. Et quand nous trouvons beaucoup de parlementaires aujourd'hui dans le gouvernement, ils mettent passe avec un logo Mauritius pour ne pas causer un aspect ça. Vous pensez que c'est le gouvernement qui donne tout ça. Et pourtant, je donne les moyens parce que c'est masse. Les travailleurs, ils ont besoin d'être temps pour le travail, pour penser les responsabilités du gouvernement, et comment employer ses responsabilités pour protéger justement l'humanité. Je vais dire aussi parce qu'avec la question Covid, le gouvernement a mis une mesure Self-Employed Assistance Scheme avec Wage Assistance Scheme. Les audits dépensent ici 80 000 € de MRE. Et MRE sur l'argent, c'est la contribution taxpayer. Ça veut dire que les salariés contribuent dedans. Le gouvernement qui tout un self-employed. Et les professionnels, vous avez besoin de nos engagements en ce qui concerne taxe tirée, income tax. Pas les salariés qui sont payés. Là, par la suite, vous diminuez la pression. Vous diminuez la pression de les salariés. Nous allons aussi dire, sixième résolution, qu'il y a une COVID leave introduite pour couvrir l'ensemble de l'officier qui fait trouver positif, ou soit de self-isolation, puisque finalement, elle devient exposée à un cas de COVID-19, ou soit un problème. Nous disons aussi que dans chaque bureau, il ne faut pas rester qu'un masse une journée. Et nous connaissons, même dans le Parlement, nous trouvons même dans le Parlement, de temps à autre, de tiers masse, surtout quand on est posé de tiers masse de temps à autre. Parce qu'il y a un commentaire qui dit protect your health. Donc, le budget, nous, qui chaque bureau qui a de l'espace, qui reste disponible pour qu'il va le fichier capable, à intervalles réguliers, enlève le masque de respirer les frais. Parce que sinon, on peut protéger notre Covid, de l'autre côté, nous peut gagner deux cas de problème. Parce que sa masse-là, nous peut respirer, nous peut inspirer, carbone dioxyde, et nous connaissons que l'effet négatif ça a dans la santé. Nous demandons aussi que le ministère donne les ressources nécessaires pour permettre que la loi, la santé et la sécurité, ça veut dire pour assurer que tout le nombre de sécurité dans un lieu de travail est respecté par les gens. Ça veut dire que nous avons renforcé ce qu'on appelle l'enforcement. Ça veut dire au niveau de l'inspecteur, nous avons augmenté les outils de capacité. Nous avons fait tout local en plus. Nous rentrons dans l'IN, nous rentrons dans ICD. ICD, vous trouvez les autres jours, vous allez faire un recrutement, vous allez prendre des gens qui sont overqualifiés. Et maintenant, qui fait, je finis rentable, je quitte pour faire les heures de travail. Ça veut dire finalement qu'il gagne une réduction personnelle. Ça, une demande avec les autres jours, vous faire un recrutement après 18 ans pour aller. Parce que vraiment, des gens qui sont overqualifiés. Et là, nous trouvons dans sa section-là, par exemple, des gens qui travaillent pour couvrir entier. Ça veut dire un burn-out dans le ministère de la Santé, de demande officier. Parce que docteur, infirmier, de demande paramédicale. Donc il est important qu'il plus vite possible. Nous connaissons l'année dernière qu'il remplit plus de 30% d'effectifs ici. Et du coup, par exemple, 65 ans, il est bien allé. Il ne peut pas arrêter du coup. Sinon, le service qui peut souffrir.
Vous avez des jolis rapports. Vous avez des jolis protocoles. Vous avez des jolies affaires pour dire que touristes viennent dans le pays là. Des sous-services de santé, lui-même. Il ne peut pas faire répondre à sa besoin qui visait pour cette population. D'ailleurs, il peut trouver de temps à autre régulièrement bien un cas. Et surtout avec un nouveau variant qui est l'anti mortel parce qu'il y a un cas de jeunes qui fait la vie avec le COVID-19. Donc, situation elle est grave. Ça va une proposition de faire là, justement, dans le contexte d'une apôtre de contribution et le corps qui est le dialogue social des imprimés. Je vais demander si le Public Service Bill introduit à l'Assemblée le plus vite possible. Ça pour donner une bouffée d'air frais dans la fonction publique. Que nous avons de transparence, que nous avons d'efficience, que nous faisons par exemple interférence externe dans l'administration. Et nous vais demander si il y a un protocole spécial pour tout un employé qui travaille à la santé. Un protocole général, oui, mais un protocole spécial pour la santé. C'est tout ça pour le faire là. Et tout le monde qui est directement concerné avec un patient. Ça, c'est par rapport à une représentation publique. Donc, j'ai aussi oublié un élément par rapport au masque. Et là, il y a comme ça qui vient sur le masque tous les 3 ans changé. Mais là, quand vous êtes sans masque, donc il est important de trouver spécial qui couvert dans le travail. C'est un new normal. New normal ne veut pas dire que new normal veut dire que vous avez des Covid. New normal veut dire que vous avez de l'équipement nécessaire pour un employé. New normal veut dire que vous avez fait l'espace. Si dans un bureau, on a fait un vaisseau, comment vous faites ça? Vous avez se approprier. Vous ne pouvez pas faire tout du monde, un petit vaisseau, tout du monde rentrer bien déjeuner ensemble. Donc il y a un arrangement qui vient faire. Tout ça vient faire en consultation avec les syndicats, parce que nous, le terrain, nous connaissons comment ça va passer dans la pratique. Deuxième aspect, conférence de presse, c'est le rapport du PAO. Vous savez, les autres qui. Secteur public lui-même, il est là pour offrir un service à la population. Et il n'est pas un secret qui, plus une condition n'a pas bon, le moins ce qui dit nous motiver pour capable travailler en réalité. Donc, nous, dans le service civil, longtemps les passé, comment dire, c'est la négociation collective que tu viens faire à travers le central de council ou ça départemental de council. Par exemple, le système colonial qui nous fait éviter, et puis tout ça va y enlever. Vous avez dit, on a pris la négociation, ça veut dire le syndicat qui a ce rôle pour négocier les bonnes conditions de travail. Il y a bien plus de nous, il y a bien plus de management, mais la plupart du temps, on ne peut pas me dire que tout l'antiquité a pris n'a pas bon. Il y a beaucoup de gens qui ont fait qui nous capables de donner un travail. Mais il y a beaucoup de nos missions à se rappeler. Maintenant, quand circulaire est sorti, il dit qu'il y a un comité, ça veut dire PRB lui-même. Le ministre dit qu'il y a un comité. Le circulaire il dit que le PRB il peut get ban genuine errors and commission. Mais ça va tout décider de genuine errors. C'est le PRB lui-même. Mais quand il y a une anomalie, ça n'a pas beaucoup de ça. Ça veut dire anomalie selon disposition sanitaire, là, n'est pas pour en considération. Or, nous connaissons, avec signature option 4, d'ailleurs, on fait des secrétaires cabinet, il y a bien ce rapport, il dit, option 4, si pas de qui pas d'accord, il y a obligé de signer option 4. Il n'y a pas des autres qui et pourtant, le introduction, il dit non, il montre qu'il y a une faire ce rapport. Parce qu'il n'est pas si vous avez dire que Zizman qui n'est pas d'accord avec option 4, pas d'accord avec le rapport là aussi option 4. Parce qu'il dit l'article du gouvernement est à base avec SLO, SLO devait toujours nous assigner indistinctement. Donc, ce que l'on a envie de dire, c'est qu'avec signature option 4, nous faisons engagement pour accepter. Et là, j'ai envie de faire une petite parenthèse. Quand Cheikh Kylian sorti, il y a beaucoup de pression pour exercer dans différents ministères. Si option 4 vite, si vite, sinon je peux continuer à gouverner par accord 2016. Ça veut dire que je ne vais pas gagner. Et quand je ne vais pas signer, je ne vais pas gagner quoi au bac.
Ça veut dire soit accepté, soit pas accepté. Et vous gagnez une question jour pour pouvoir accepter ça. Pour nous, quand il y a une chose pour moi-même, on va dire qu'il y a des discussions entre les syndicats avec le gouvernement, surtout par rapport aux conditions de travail. Pour prendre l'exemple, puis on dit, nous inspirons du système britannique. Même l'Angleterre, ils disent, puis on dit qu'il existe. Je dénonce ce qu'on appelle National Weekday Council. Il y a un truc appelé Joint Consultative Committee. C'est là-bas qu'il y a une négociation qui fait entre les conditions de travail et les salaires. Donc, je suis inspiré du modèle britannique, je peux me changer le système. La France est dans une négociation collective différente. L'Afrique du Sud, il y a un truc appelé PSCBC, Public Service Coordinating Bargaining Council. C'est là qu'il y a une négociation faite pour être fonctionnaire de conditions de travail. Depuis l'instant, ce qu'on a pu il y a que nous, après, il prend une décision. C'est un syndicat qui a ce rôle par rapport à la sortie. Donc, si nous envie d'inspirer nous avec un modèle, et un pays nordique, pareil, et dans la négociation collective. C'est pourquoi nous peut dire, quand le gouvernement ratifie cette convention-là, si on engage, c'est un engagement qu'il prend pour les capables mettre sur pied un instant de négociation de conditions de travail. Et qu'il fait durer. Pour cette raison-là, nous pouvons aussi attirer l'attention, nous pouvons utiliser ça dans la réunion avec le ministre, d'ailleurs, il va venir d'être dans ce sens-là. Et en même temps, je veux dire ici que depuis les bizarres indépendants, je dis indépendants du gouvernement, les bizarres indépendants à l'instar du directeur logique. Je pose une question, un officier là-bas, il reste l'acting sheet pendant des mois et des mois. Même directeur là, il tient l'acting sheet. Il peut faire une partie nommée d'un permanent. On parle de 5 filles, on reste pas temporaire. Donc, this peut dire ou comment dire, à la solde devant l'autorité. Et nos étudiants qui ont été indépendants. Mais quand nous mettons dans ce rapport, nous trouvons qu'il y a beaucoup d'éléments démontrés qu'ils ont été indépendants. On prend un poste qui s'appelle Deputy Permanent Secretary. On prend l'exemple. Le poste de Deputy Permanent Secretary, l'outil en sélection dans le passé appartient à Assistant Permanent Secretary. En 2015, parce qu'il y a une mauvaise frustration, nous connaissons, récemment pour une fois, c'est qu'il nous, Maurice, malheureusement, nous payons la culture Singapour. Singapour, comme ça de la loi, vous connaissez, on a respecté la loi. Maurice, c'est Maurice, plus du monde, plus du monde. Donc, c'est qu'avec par sélection, quand tu fais une nomination par sélection, tu fais beaucoup de frustration. Et là, le Premier ministre, même en 2015, il y a nous, ça amende sa skill, là, il fait là, il demande pas amende skill, là, il fait des promotion, nous base mérite, qualification et expérience. C'est un dimanche, ça veut dire qu'il est assistant, il mérite, il peut dans un rapport, il monte. Mais dans une région, il va monter s'il peut dans un rapport. Et là, je l'amende ce qu'il n'a d'accord avec ça. Je sais qu'il y a envie, comme ça, déposer. Ce qui est mon service, il y a une question de management avec les syndicats. Il ne faut pas dire là parce que quand il y a une recommandation qui beaucoup de cause d'une bad selection, nous gagnons beaucoup de fracas, nous gagnons un cas, une cause par une promotion, par sélection, les films A, qui ont PBAT, que dans Gino. Gino, totalement Gino, il passe sur la tête dans Gino, il monte. Parce que si vous avez une culture vraiment une déficience, une culture de compétence, là, nous disons que c'est un amour. Mais malheureusement, une culture de Maurice, ce n'est pas sa vie de priorité. Et nous connaissons avec le népotisme, nous connaissons ce que ça veut dire. Et nous connaissons avec l'expérience. Nous connaissons même des PMO en 2015. Maintenant, puis comme si j'allais, il ne faut pas dire maintenant parce que ce n'est pas ce problème, ce n'est pas ce mandat. Là, il est dans son rapport, il dit même que le gouvernement, le ministère, considère des advisability pour vraiment faire sa vie by selection. Nous devons regarder. Et nous disons ça dans les autres. Je dis, soit il gagne, puis on dit, il en vient qu'il soit il donne le ministère l'occasion, parce qu'il y a une logique quelque part, pour lui modifier un agreement. Il tombe d'accord entre nous avec le gouvernement, il met ça dans son rapport. Deuxièmement, puis on lui même dit, section 20, puis on lui son rapport, qui, comme je disais, puis on lui est responsable création poste, les responsables réorganisation. Mais puis on veut laisser une introduction, il y a beaucoup de ministères, dans le département,
de une précoce en Yopi, il est en violation avec ce mandat. Il veut reconnaître ça. Et nous soulevons chaque secrétaire cabinet aujourd'hui. Il n'est pas possible qu'il va attendre PIOB. Que je connais ce du monde. J'ai besoin d'attendre PIOB pour donner une réunion salariale. Attendre PIOB pour une réorganisation. Mais comment certaines catégories, certaines du monde, en PIOB, je vais me construire. Et PIOB, il y a des rapports. Donc, après, on a un bazar qui est donné par rapport avec sa situation. Troisièmement, on devait être ratio. Nous disons ratio pour nous utiliser un general worker. D'ailleurs, general worker aujourd'hui, ils fait tout ça faire. Tout le travail qui est là, on dit general worker. Pour ça, on appelle general worker. Donc là, tu as le cleaner, tu as l'amourier, tu as un travail spécifique. C'est un nombre de fonctionnaires aujourd'hui. Et qui connaît ça diminuer. Il diminue surtout le grade technique, le professionnel, avec un en bas. Majoritairement, on va diminuer. Nombre de fonctionnaires lui-même, avec le central government, ou bien dans central, on va plutôt par étatique. Si 85 000, 90 000, 12, 15 ans de cela. Aujourd'hui, il retourne avec 45 000 fonctionnaires. Donc, l'important peut-être nous connaître, nous pouvons faire service à la population. Donc, nous devons dire d'affaires qui le PIOB vise sous la Constitution. N, nous faisons une négociation collective de conditions de travail. PIOB vise une réforme totale. Ne pas dire une réforme totale. Parce que si je veux dire, puis on vient par là, avec quelle alternative maintenant? Nous viens une alternative. Nous parlons ici, qui est l'agenda de l'IMF, qui dit quelque temps de cela, nous avons une central organisation. Le privé, public, pour dans ça, mais là, prenant 3 jours donc gouvernement, ceux qui décident par guideline. Et même ça, c'est capable de se rôle-là. Nous ne pouvons bien arriver avec ça. Donc, nous avons fait une proposition, nous avons connaître qui est l'antivant, qui est alternative. Et nous avons proposé d'alternatives là aussi. Et en attendant, nous avons une réponse totale qui vient à la discussion. Et puisque c'est qu'il y a une genuine error de mission, nous avons qu'il y a un anomalise committee qui met sur pied. Vous capable de tout ban, effectivement, c'est arrivé en 2013, par rapport au social en 2012. C'est un outcry, c'est un mécontentement général. Tous les autres jours, mécontentement généralisé. Et là, on peut dire que ça fait fonction forme. Une de fiscaliser aussi en sur forme. Beaucoup de monde peut signer en sur forme de faire un choix. Il ne faut pas les signatures sur forme comme un indicateur, vous êtes du monde content à pour là. Du monde n'a pas le choix de signer. Parce que sinon, s'il n'est pas signé, qui peut arriver? Si demain, quand il y a un projet de dire, vous dire non, mais c'est handicapé, il dit ça, mais du monde signe en sur forme. C'est des affaires différentes, ça. Nous, nous passons. Nous jeunes, nous représentons tous les jours, nous gagnons représentation. On dit, il y a beaucoup d'affaires qui capable d'accepter les normes. Mais il y a beaucoup d'anomalies. C'est pas une anomalie politique qui est indépendant pour nous bien mettre sur pied pour garder plus seulement l'anomalie. Je vais demander aussi qui est sa définition des dispute dans le Permanent Relation Tribunal, c'est un qui attache la main du pied. Nous avons une esclave avec sa section-là. Parce que nous n'avons pas droit de faire une chose, nous avons un Singapour. 5 années, nous devons continuer à attendre. Nous avons le bon vouloir du High Court politique, que nous pas même chez les autres là. Qui présidé par le secrétaire cabinet, peut-être un secrétaire financier, peut-être un représentant PIOB, et un représentant PIOB qui lui fait un service civil, aux fonctionnaires de sa communauté-là. Et je vous décide, pour l'avenir, la fonction publique, quand PIOB est supposé indépendant. Une contradiction. Une contradiction. Et nous demandons aussi qui sa pratique, nous demandons à fonctionnaire si on se forme pour nous de bien arriver. Et il veut dire aussi que le rapport PIOB, encore une fois, nous pouvons maintenir les exemples qui ont été à partir de janvier 2020. Mon gouvernement a annoncé. Mon gouvernement tombe d'accord avec nous dans une réunion nous tenons avec le secrétaire cabinet lui-même en 2019, en octobre. Dans une réunion de notre service civil en octobre 2019, mon gouvernement a basé lui-même à travers ce programme d'annoncer la conférence de presse officielle en octobre 2019. D'ailleurs, il est payé à partir de 2020 pour tout le monde. Il est injuste que beaucoup de monde qui supposait aller après une année 2020, parce qu'ils se attendent, parce qu'ils ont gagné un incrément, ils ont gagné 5 000 là, tu pensais que le gouvernement pour respecter ce parole, mais malheureusement, je déçu avec sa section. Donc, si le gouvernement, et ça d'ailleurs, c'était pas il dépense au 10 jours
80 milliards de roupies pour financer le Wage Assistance Scheme, pour financer dans le tel qui peut travailler avec l'argent public. Quand le gouvernement prend des décisions, quand il organise, il paye 75%, 25%, le gouvernement dit non, vous payez 100%. En novembre même, qui s'y a ça? On dit, on a casse. On ne peut pas dire maintenant, on n'est pas capable de respecter l'engagement 2020. On n'a pas de ouvert, disposer de négocier l'occasion par érage. Puis en France, on ne peut pas prendre un problème. Mais quand nous discuter. Mais de là, on dit, non, pas pour payer la casse. De l'autre côté, vous pouvez faire largesse avec cette secteur privé. Pour nous, c'est inacceptable. Donc, nous réunions dans 10 jours, je fais une demande avec le Premier ministre pour une réunion. Et là, le secrétaire cabinet vient nous recevoir nous. Il a dit faire part au Premier ministre de ma appréhension et de ma proposition. Et espérer que nous gagnons une réponse par rapport avec sa situation-là. Et donc, on va laisser mon acteur du bas, c'est pas la réunion. Voilà un peu maintenant la situation, mais il faut que nous continuons à attirer l'attention de la population. Le problème que nous devons faire face, ça veut dire une situation politique. Et en même temps, ça veut dire l'absence de négociation collective dans la fonction publique. Donc, quand vous parlez de ça, là, il prend par le comité expert vérité en 2016. Le comité expert vérité, il dit au gouvernement mauricien qui ne pas faire respecter les négociations collectives dans le service civil. Depuis 2016, il demande une explication au gouvernement. Donc là, nous avons envoyé une lettre à Yellow, nous avons escalé pour instituer. Non, il n'y a aucune instance des groupes. Depuis 2011, ça veut dire que c'est une groupe même sans réforme, pas de réforme en profondeur dans les salaires et conditions de travail, et comprend aussi que le vérité des justices. Donc c'est pourquoi il veut dire que nous saisir, par le bon, faire une réforme qui vise en même temps, et encore une fois, si vous voulez dire que la fonction publique, d'ailleurs, on disait ça plusieurs reprises, la fonction publique, dans les petits pays, c'est l'une dorsale développement pays là. Tu veux une fonction publique efficiente, oublier réforme, oublier développement, parce que tout ça va un service du privé là, il dépend du service gouvernement. Malgré ça, une faiblesse, ça va une imperfection, il y a aussi une faiblesse qui nous reconnaît. Et ça, on était globalement. Nous prenons l'éducation, nous prenons la santé, nous prenons la sécurité, nous prenons le métier, nous prenons que ces choses. Durant la période de Covid, qui nous a réalisé l'importance en secteur. Le lien important, maintenant, quand arrive un moment, on peut diminuer le nombre de fonctionnaires pour bien créer les conditions pour qu'ils soient capables au moins. Maintenant, section 9, National Minimum Wage Consultative Act. Quand le salaire minimum est introduit en 2018. Et nous disons que c'est un cabinet de salaire minimum qui, quand le PECO 10 250, ce n'est pas une largesse. Il y a déjà une recommandation de National Minimum Wage Consultative Council de salaire minimum, un ajustement. Dans le secteur 9, ça va dire que le gouvernement, avec le secteur privé, qui a fait un ajustement salarial, à la suite de l'introduction du salaire minimum. Nous, l'information vient nous qui le NRB finit par se rapport sur le gouvernement. Donc, dès qu'il y a le secteur privé, il suit. Et il assurait qu'il y a une disturbance qui finit là, parce que le salaire minimum est pété, et il y a une disturbance qui finit amener dans la relativité des salaires. Qui dit, on est supposé l'imposer. Mais malheureusement, pas tout qu'il l'imposer. Malheureusement. Donc, c'est pourquoi, si maintenant, lui, il est le défensif, il disait ça, pas une réelle condition. Donc, ça n'a pas compris ça. 5 années de fonction publique pour comme ça. Après, il dit, fonction publique, il faisait le travail durant le confinement. Après, il dit qu'il y a beaucoup de la fonction publique, vous venez pas de réforme. Mais comment vous pouvez mettre en pratique une réforme? Comment on crée des conditions pour que la fonction publique trouve dans les meilleures conditions? Donc voilà un peu, mes camarades, ce qui nous tient pour dire ça, comme ça. Donc, si la clarification, je vous donne toute une copie de ça là, et lignes frappent l'intérêt, non? Vous verrez pour passer du moment, mais j'organise une idée de façon. Ok,
Non, c'est-à-dire que nous avons envie d'un principe, nous avons envie que d'abord, nous avons envie de nous laver les choses pour le moment, nous avons envie de nous dire à nous. Nous n'avons aucun nom, nous n'avons pas aucun nom à ce stade pour une spéculation. Si le principe est accepté qu'il vienne balance, nous ne pouvons pas aller à ce stade. Ça veut dire qu'on y a une deuxième étape, ça. Il faudrait nous faire le mouvement pour comprendre l'important. Il faudrait nous faire le mouvement pour comprendre l'important pour l'insularité. On fait maintenant en 2012. Mais il y a beaucoup de gens comme Maurice qui nous pensent dans les compétences. Je me demandais qui a aussi un peu dans ce système qui vient apparaître comment l'État, comment le directeur de titre. Et un profil intime qui peut utiliser sa POB dans cette façon que je peux dire là. Vous voulez, voilà des jours, il y a beaucoup d'institutions Maurice. Si nous demandons une réforme féminine, nous sommes capables de gagner aussi un avis de gens qui ont en compétence de l'étranger, qui viennent de le même coup de main. Mais nous ne pouvons pas dire que nous faisons un Mauricien qui est compétent pour travailler dans le privé. Donc, si nous n'avons parce qu'il nous a, nous-mêmes, nous, les aides du gouvernement, nous dirons ça. À nous inspirer, nous, avec le public secteur, l'organisation de l'Afrique du Sud. Là, nous suivons le gouvernement là-dessus. J'aime ça, c'est même une délégation à Laval et des campagnes. C'est seulement parce que nous gagnons un advice, un pays voisin, que ça, ni surveiller de cette institution-là. Et qui dépense bien pour partir l'Afrique du Sud, qui dépense bien sans faire. Mais ça ne veut pas dire qu'il nous payons du monde local. Non, il y a un groupe, il y a un continent. Parfois, du monde qui fait l'organisation. Et c'est un département qui tombe, c'est une organisation qui tombe dans le département du gouvernement. Ou même, vous ne pouvez pas connaître au Martinchip, vous ne pouvez pas connaître où il y a 5 officiers là-bas à Martinchip. Et là, finalement, on trouve madame une pression là-haut, dans le gouvernement. Là, il y a des affaires, nous sentons que beaucoup de ministères servent qui ont mis, comme auparavant. On dit, ah, c'est peut-être un cabinet aujourd'hui, pour l'opinion personnelle. Parce que vous connaissez la fonction publique du premier rapport qui on dit, vous connaissez le premier rapport qui est donc, nous posons la connaissance de cause. Ok? Oui, merci beaucoup. Merci.